Certains voudraient souvent réduire les mutuelles à un simple financeur complémentaire et que ça ne bouge pas. Or, depuis des années, les mutuelles ont agi pour proposer des soins, pour proposer de l'accompagnement. Les exemples qui viennent d'être donnés sont, je pense, suffisamment éclairants. Et surtout pour défendre, c'est le cas de la LGN, qui fête ses 70 ans d'existence, défendre une vision de la société avec une égalité entre les hommes et les femmes. Et ça s'est traduit par le fait que, avant même que la loi Neuwirth ne soit promulguée, l'ANGEN a pris en charge un certain nombre de médicaments, a pris en charge, je dirais, aussi des IVG, hein, et notamment quand il y a eu l'appel des centres par rapport à l'IVG. La MGN s'est positionnée d'une manière très forte, notamment avec certains praticiens de son centre de santé de Paris qui ont pratiqué des IVG alors que c'était interdit. Je le dis d'une manière très nette, parfois il faut transgresser, je dirais, certaines interdictions pour faire évoluer la loi. Et donc, ce sont des exemples qui sont très significatifs. Et notamment cette journée des droits de la femme. 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 Donc, c'est rappeler ces combats. Il y a parfois des combats à mener, comme il y a des combats à mener pour organiser les soins. Je crois que ceux qui mènent ces combats sont souvent des précurseurs. Ils ne sont pas toujours entendus au moment où ils mènent ces combats, mais en tout cas, il faut les mener parce qu'il y a heureusement des combats qui aboutissent. De la même manière, d'ailleurs, dans un autre domaine, la MGN a été précurseur, je pense notamment à la santé mentale, en créant dans la banlieue parisienne un endroit qui s'appelle La Verrière, l'Institut Marcel Rivière, un établissement. Alors que nous étions, je dirais, dans une vision de la santé mentale qui était plutôt l'asile, hein, une vision asilaire, a créé un centre qui a été ouvert, c'est notamment le professeur Sivalon qui a porté, je dirais, ce projet, et donc a permis de faire comprendre que ce n'était pas la société qui devait se défendre des personnes qui avaient des difficultés mentales, mais qu'il fallait défendre les personnes qui avaient des difficultés mentales et les aider à se réinsérer dans la société. Donc une démarche qui, telle que je le dis, peut paraître tout à fait logique, aujourd'hui, mais qui à l'époque a bousculé pas mal de schémas préexistants, parce que malheureusement on veut parfois se défendre de l'autre parce qu'il est différent, notamment quand il s'agit de santé mentale. Et je pense que si on regarde notre société, même aujourd'hui, c'est encore une musique qui a tendance à résonner. Et donc il faut se battre contre tout ce qui isole l'individu et tout ce qui ne permet pas à l'individu d'être traité à égalité, des hommes, des femmes, des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont face à des difficultés de santé qui sont des difficultés majeures. Et c'est un combat constant de la mutualité, et en particulier de la MGN. Ça veut dire que la MGN sait bouger les barrières, finalement. Mais il faut faire bouger les lignes, je crois. C'est un beau bilan pour ces 70 ans. C'est sans doute un beau bilan, j'espère que ce n'est pas qu'un bilan. Non. Parce que comme je l'ai dit, il y a d'autres combats à mener, et dans l'organisation des soins, et notamment, nous avons eu des exemples, en tout cas, de contribution à cette organisation des soins. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, en 1991, la MGN a lancé l'idée d'essayer de passer des accords avec des praticiens, je pense notamment aux chirurgiens-dentistes, qui étaient assez hostiles au départ au fait de limiter les tarifs des prothèses dentaires, pour ne prendre que cet exemple. Et finalement, aujourd'hui, vous avez à peu près 70% des chirurgiens-dentistes qui ont passé des accords avec la MGN, et notamment sous l'impulsion de la confédération qui était majoritaire à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, qui est la Confédération nationale des syndicats dentaires, hein, qui a passé des accords. Et donc ça a permis de prendre des engagements de valorisation de la prise en charge, et en ayant des perspectives de limitation des tarifs, parce qu'on peut constamment être dans une course pour prendre en charge des dépassements d'honoraires. Si on ne les limite pas, ça se terminera jamais, parce qu'il y aura toujours des hausses de tarifs. Donc
parallèlement, il y a eu cette action qui a été menée. Malheureusement, c'est une action qui s'est menée avec les chirurgiens-dentistes, qui s'est menée avec les opticiens, qui s'est menée avec les audioprothésistes, qui existait avec un certain nombre de praticiens, je pense notamment avec des chirurgiens, et la loi aujourd'hui ne le permet plus. C'est-à-dire qu'une mutuelle ne peut plus passer un accord avec un chirurgien pour qu'il limite ses dépassements d'honoraires. Notamment la loi. Alors pourquoi c'est toujours accepté pour le secteur dentaire, par exemple, et pas pour d'autres secteurs? Sans doute que les chirurgiens dentistes ont été précurseurs en la matière, et que malheureusement, au niveau de peut-être certaines spécialités, il y a des archaïsmes qui continuent à jouer. En tout cas, moi, je l'interprète comme cela. Je pense qu'un praticien, si il rentre dans la mission qui est la sienne, la mission première, qui est de soigner, doit comprendre qu'il ne peut pas en parallèle demander des tarifs qui sont exorbitants pour certains de ses patients. Et donc, il doit accepter que ces tarifs, même s'ils sont libres, doivent permettre à un patient de se soigner. Vous savez, il y a quelques années, c'est pas si loin que ça, et Michel Régereau s'en souvient, il y a une compagnie d'assurance qui avait tenté de lancer une offre, alors, moyennant 12 000 € par an, voilà, pour celui qui la souscrivait, qui lui garantissait l'accès aux meilleurs professeurs de chirurgie en France, indépendamment de son état de santé. C'est-à-dire une sélection clairement par l'argent. Heureusement, ça a été interdit. Heureusement, ça a été interdit. Le ministre de l'époque, Xavier Bertrand, est intervenu pour interdire la commercialisation de cette offre. Eh bien, il y avait un potentiel de personnes, bien entendu, qui étaient prêtes à mettre 12 000 €. Et il y avait surtout, ce qui, moi, m'avait profondément choqué, des professionnels de santé qui étaient prêts à être référencés, moyennant paiement des actes à un niveau, mais alors, sans comparaison avec leurs collègues, pour accepter en priorité les gens qui avaient payé et pas en fonction de leur état de santé. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et je pense qu'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables, que nous devons pouvoir dénoncer sans que ça choque la profession, parce que, effectivement, je crois que ça correspond à un pourcentage extrêmement faible de praticiens. Donc là aussi, ça fait partie des combats à mener. Il faut que, effectivement, les soins soient accessibles à tous, et il faut que, collectivement, nous puissions agir pour diminuer les restes à charge, et l'idéal, ce serait de les supprimer.